giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me. Bonjour, bienvenue à tous et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et on vous parle du tout nouveau boîtier Y40 par HIT. Ce boîtier, vous allez le voir, est entre un boîtier format cube et un format au boîtier moyen tour. Il est compatible ATX. Il propose des panneaux en verre trempé pour voir toute la configuration. On a beaucoup d'emplacements pour mettre des ventilateurs. Le boîtier est livré avec un Riser PCI Express 4.0 CZX de base avec un petit système ici d'accroche spécifique. Vous allez le découvrir dans la vidéo. Le boîtier est livré avec deux ventilateurs de 120 mm de base et son tarif est de 189,90 € chez nous. On vous propose d'en faire un tour complet. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec les tech specs. On est sur un boîtier au format cube compatible ATX qui mesure 439 mm de profondeur sur 240 mm de largeur et 472 mm de hauteur. Le poids est de 8,9 kg. On est sur une compatibilité ATX, micro ATX, ITX. Le boîtier est livré avec un Riser PCI Express 4.0 CZX de base, on retrouve deux USB 3.0, un USB type C, on a également deux ventilateurs de 120 mm, on pourra mettre de l'alimentation en 220 mm de profondeur, de la carte graphique en 422 mm de profondeur à 90 degrés sur 4 slots, donc ça c'est plutôt pas mal. Pour les radiateurs de water cooling, 360 mm dans la partie haute, 280 mm sur le côté. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Maintenant que l'on connaît toutes les tech specs, on peut vous parler de ce boîtier. Disons déjà que ce dernier offre vraiment une très belle finition et on a ce modèle blanc et noir hyper tranché qui est juste magnifique avec le top blanc, la partie basse en blanc, les deux panneaux en verre trempé qui sont teintés avec des pourtours noirs, le biseau entre les deux fenêtres pour une finition impeccable. Et on le voit, le petit Riser PCI Express, lui aussi, avec une sorte de carte demi-profil en blanc. C'est dommage que les ventilateurs, on en a deux à l'intérieur du boîtier, n'aient pas également des pales blanches. Ça aurait été absolument parfait en raccord. Sur la partie avant, on va retrouver du verre trempé avec, dans la partie basse, les différents boutons et ports additionnels. On va retrouver un ES audio, deux USB 3.0, le Power On carré qui s'illumine en blanc et un USB type C. Sur le côté gauche, panneau en verre trempé, donc comme sur la partie avant, avec une ouverture facile. On attrape la porte, on tire comme ceci, on défait et on a tout de suite accès à l'intérieur du boîtier. Pour remettre la porte, c'est tout aussi simple. On clipse et c'est bon. Donc, côté gauche, c'est fait. Côté droit, on y arrive. On a un panneau
en acier qui est ultra découpé, ultra respirant, avec, on le voit par transparence, du filtre. Pour ouvrir ce côté, eh bien, même solution, on tire les deux petits côtés, vous allez voir, il y a une belle surprise derrière, parce qu'en fait, on a un panneau qui est ultra travaillé sur la partie reverse, avec, qui s'affichera dans l'accès backplate, le gros H de la marque. Ensuite, on a toute la partie en plastique qui va en fait venir servir d'isolant phonique. Et ici, on a du filtre type textile pour éviter que la poussière ne rentre dans le boîtier. C'est clairement super bien fait. Et vous allez voir, pour remettre en place, c'est ultra simple. On vient caser les petits taquets en acier dans les trous. On arrive, on repousse et c'est fait. Et vous allez voir, c'est pas terminé. Puisque si on passe sur le dessus du boîtier, on va retrouver le même dispositif avec la grande grille, très ouverte, entièrement filtrée. Et si on tire, on a le même dispositif à l'arrière avec le plastique qui intègre le filtre. Et ça va permettre de libérer l'espace sur la grille qui est compatible 3 x 120 mm. Et vous l'avez vu ici, on a un petit détail, on en reparlera plus tard. C'est vraiment pas mal au niveau des finitions. On continue avec la partie arrière. On va avoir ici l'endroit pour mettre son petit doigt et arracher le top. Ici, on retrouve une grille en 120 mm avec son ventilateur. Donc, vous avez vu, on a les mêmes grilles absolument partout pour l'harmonie. Ça, c'est toujours mieux. Ici, l'emplacement pour la plaque au shield de la carte mère. Ensuite, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots d'extension. Mais attention au format low profile, donc compatible avec le riser qui est présent de base. Et si par exemple vous avez un SSD low profile en PCI Express, vous pourrez aussi l'installer, ça c'est plutôt une très bonne chose. Ici, on a des petites annotations, expansion, ici, Hit Graphics. Donc pour la carte graphique, ça se passera par ici, avec 4 slots d'extension à 90 degrés, donc on pourra mettre les plus grosses CG du monde à l'intérieur du boîtier. Le montage se fait avec des vis classiques. Enfin, dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation avec des grandes bandes en mousse. On termine sous le boîtier et vous allez le voir, eh bien, ce dernier n'arrête pas de nous surprendre puisqu'on a des superbes finitions également dans la partie basse. C'est également ultra travaillé dans la partie basse avec ses pieds qui sont légèrement excentrés, avec des patins en caoutchouc. Et ensuite, on a en quinconce 2 grilles filtrées avec du filtre type textile. Donc, c'est amovible et ça va protéger en fait tout d'abord ici un ventilateur en 120 mm qu'on pourra remplacer par un autre ventilateur en 140 mm. Et ici, ça va tout simplement protéger l'alimentation. On passe maintenant à l'intérieur de ce boîtier. La première chose dont on va vous parler, c'est ça. C'est le riser PCI Express qui est livré de base avec le boîtier. Alors c'est assez malin en fait puisque la marque a décidé de mettre des slots d'extension low profile de ce côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec dans ces slots low profile le riser PCI Express qui reprend le format d'une carte low profile qu'on branchera à la carte mère. Et ensuite on a le déport PCI Express avec 4 slots d'extension à 90 degrés, ce qui veut dire que même avec les énormes 4090 qui sont sortis, on pourra brancher la carte graphique à 90 degrés. Par contre, on sera forcé de brancher la carte graphique à 90 degrés avec le boîtier, mais clairement, comme le riser est livré de base avec le boîtier, ça ne pose pas de problème. L'autre intérêt, qui peut vraiment en avoir un pour certains, c'est que comme on a du low profile ici, si on veut mettre un SSD PCI Express qu'on a sur une carte additionnelle, eh bien, on pourra toujours l'utiliser en ajoutant la petite équerre qui est normalement livrée avec, ce qui fait qu'on pourra exploiter un SSD de ce type tout en ayant une grosse carte graphique. On continue maintenant à l'intérieur. À l'intérieur, on va avoir ici un accès backplate avec une forme légèrement organique. On aime bien. Dans la partie haute, on a un grand passage. Sur le côté, on a 2 grands passages. Ici, sur la droite, on va retrouver une grille qui est compatible 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Pour le water cooling, ça sera 240-280 mm maximum. Ensuite, ici, on va retrouver le cache alimentation. Alors, il fait appel à un autre matériau. On va être sur de l'acier pour quasiment tout le boîtier. Par contre, le cache alimentation est lui en plastique, en ABS. Alors, clairement, les finitions sont superbes. C'est exactement le même noir
que l'acier, c'est le même plastique que le ventilateur sur le côté. Ce cache va proposer pas mal de passages. On va avoir des passages dans le fond pour tous les petits câbles nécessaires pour les cartes graphiques. Ici, on a l'emplacement pour le riser. Ici, on a un emplacement qui est en fait derrière la carte graphique. Donc, si on veut passer son câble PCI Express, on pourra le faire par derrière, ce qui fait qu'on ne verra pas le câble. Et ici, on a une grille d'aération, ce qui permettra à la carte graphique de s'alimenter en air frais sur le côté, même s'il y a la présence du panneau en verre trempé. Et ça permettra aussi à l'air qui est envoyé par le ventilateur de 120 mm qui est en dessous de passer à l'intérieur du boîtier. Bon, à l'avant, pas grand chose à dire, on a juste un panneau en verre trempé. À l'arrière, on retrouve un ventilateur de 120 mm qui est monté sur une grille en 120 mm. On va avoir 4 slots d'extension à 90 degrés, 7 slots d'extension low profile. Dans la partie haute, on a une grande grille. La grille est compatible 3 x 120 mm et radiateur de water cooling en 240-360 mm. On n'a pas de possibilité de mettre du 140 mm dans la partie haute. Par contre, vous le verrez, vous le voyez, c'est presque totalement extrudé et on retrouve ces formes un petit peu organiques. On passe 2 petites secondes par le dessus du boîtier pour vous montrer quelques détails. On vous parlait de forme organique, donc vous voyez, c'est un peu travaillé. Et en plus, on a des petits détails comme par exemple, ici un petit marquage avec le H de la marque et de nouveau des petites formes organiques. Ce qui fait que quand on ouvre en fait le top du boîtier, on a une petite surprise qui est toujours agréable à l'œil. En passant à l'arrière, on retrouve l'accès backplate avec sa forme un petit peu sympa. Ici, on a le bracket SSD qui reprend lui aussi la même forme, le même marquage HIT ici. La platine est compatible 2 SSD ou un disque dur. Pour le stockage, ça sera tout, on ne pourra pas faire plus. Ensuite, on a des tonnes de dispositifs pour mettre des colis absolument partout. Ici, on retrouve la grille en 2 x 120, 2 x 140 mm. Ensuite, dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation ici avec des énormes patins en mousse. Je ne sais pas si vous le voyez, mais on a des petits détails comme un HIT qui est percé à travers la plaque en acier. Et ici, on va avoir un ventilateur de 120 mm qui va pousser l'air vers l'intérieur du boîtier. On a également un emplacement en 140 mm à cet endroit. On passe à l'intérieur de ce boîtier Y40 avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. Comme vous pouvez le voir, c'est ultra méga super propre puisque c'est comme si c'était étudié pour recevoir une configuration et qu'on voit le moins de câbles possible. Et ça, franchement, ça fait plaisir. On va donc avoir dans la partie haute le Ventirad CPU avec plus de 5 cm de dégagement au-dessus. Donc si on veut mettre du radiateur de water cooling, ça ne posera pas de problème. Sur les côtés, on a l'arrivée des câbles. Bien sûr, si on voulait un résultat encore un peu plus propre, on mettrait des petits ventilateurs à l'arrière. Et ici, on a la partie pour la carte graphique avec le riser dans le fond qui est en blanc, donc qui vient faire blanc, noir, blanc, noir, blanc, donc c'est très joli. Et ensuite, on a le support pour la carte graphique avec 4 slots disponibles, donc autant dire qu'on pourra mettre les plus grosses cartes graphiques possibles. Le cache alimentation, comme on le disait, il est en plastique. Le fait qu'il soit en plastique, ça va permettre d'avoir un cache qui est très travaillé dans ses formes avec plein d'ouvertures. Par exemple, on a le câble PCI Express qui arrive juste derrière la carte graphique, ce qui fait qu'on a aucun câble qui passe devant ou aucun câble qui passe par l'arrière. Bref, le résultat est hyper propre. En plus, comme le cache est intégralement ajouré, la carte graphique pourra toujours aspirer un peu d'air frais dans la partie basse, d'autant plus qu'on a un ventilateur qui va pousser l'air frais vers cette carte graphique. Vraiment, on aime beaucoup. Et vous allez voir, derrière, c'est presque tout aussi bien. Comme on va avoir la masse de dispositifs pour pouvoir mettre des petits colliers partout, on va pouvoir bien fixer les câbles à plein d'endroits. On n'a pas de système de scratch sur ce boîtier, clairement ça aurait été un plus, mais avec le plateau de la carte mère qui va être repoussé, en fait, ça permet vraiment d'avoir pas mal d'espace pour pouvoir installer les périphériques et les câbles à l'arrière du boîtier et d'avoir un résultat hyper propre. Par contre, clairement, disons-le, tout de suite, on ne sera pas sur un boîtier qui sera orienté stockage, puisque pour le stockage, on va avoir la petite platine ici, et la petite platine ici, c'est 2 SSD ou un HDD. Ça s'arrêtera là. Donc on est vraiment sur un boîtier cube qui est fait pour mettre en avant la carte mère, la carte graphique
Éventuellement, les systèmes de water cooling, mais vous le voyez aussi, hein, on ne sera pas non plus sur des masses de gros radiateurs. On sera vraiment sur une config qui va être plus orientée cube, air cooling, et qui va vraiment mettre en avant la carte graphique, la carte mère, le ventilateur de CPU ou le système de refroidissement en AIO water cooling ou en water cooling custom. Dans la partie basse ici, on a ici un dispositif qui permet de pré-câbler tous les câbles, donc ça c'est vraiment une bonne chose. On a pas mal de dispositifs aussi pour pouvoir passer les câbles sur les côtés. Bref, on a plutôt une très bonne organisation à l'arrière. Seul problème, comme on le disait, le stockage sera relativement limité. On finit ce tour complet du boîtier Y40 par HIT avec le PC allumé et la configuration à l'intérieur de ce dernier. Alors sachez qu'on n'a pas de RGB à l'intérieur du boîtier, donc assez logiquement, vu qu'on n'a pas de RGB, on va juste avoir cette petite lumière ici blanche. Nous, on a décidé de sortir juste notre ventilateur de CPU en blanc, la petite guirlande aussi RGB derrière en blanc, et clairement, avec ce boîtier qui est blanc au-dessus, blanc en dessous, les vitres teintées légèrement noires, les pourtours noirs et le petit riser PCI Express à l'intérieur qui est blanc, clairement, c'est absolument superbe. On ne peut pas dire le contraire. Au niveau des performances de ventilation, on sera sur un boîtier qui n'est... On est entre le boîtier cube et le boîtier Airflow en fait. Tout simplement parce que le ventilateur qui est en dessous va devoir passer par la grille qui est en dessous et va devoir passer aussi son air par la grille qui est au-dessus. Donc clairement, lui, il va perdre en performance. Après, on va avoir le ventilateur 220 mm ici du ventilateur de CPU qui va pouvoir s'alimenter directement sur le côté, donc ça c'est plutôt efficace. Et on a un ventilateur à l'arrière pour pouvoir extraire l'air chaud. On a également la grille qui est sur le dessus. Donc clairement, au niveau de la ventilation, on sera pas mal, même avec les deux ventilateurs de 220 mm qui sont présents de base. Pourquoi ? Aussi parce que les deux ventilateurs sont assez bruyants et ils envoient pas mal d'air. Il faut savoir qu'au repos, on sera à 32,7 dBA. Donc pour du 2 fois 120 mm, c'est très légèrement audible. En fait, on entend un petit peu les moteurs ronronner. Par contre, à pleine balle, en 12 volts, on sera à 48,3 dB. Et clairement, là, ça fait beaucoup plus de bruit. Surtout pour du 2 fois 120 mm. Il n'empêche que ce boîtier, vous l'avez vu tout au long de la vidéo, il est un petit peu sans concurrence puisqu'il a vraiment une philosophie qui est complètement différente. 4 slots à 90 degrés sur le côté, le riser PCI Express qui est directement intégré dans une carte low profile, c'est hyper facile à installer, c'est hyper efficace. C'est ultra beau à l'intérieur, alors oui, on mélange du plastique, de l'acier, mais il n'empêche que ça fait grave le boulot. Par exemple, le cache alimentation, il est tout simplement superbe. Allez, sur ce, rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news, tous nos articles, tous nos tests à propos du matériel informatique, et rendez-vous également sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.